Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour une guidance un petit peu spéciale, puisque, alors, c'est la guidance du week-end, j'inclus dedans la journée de vendredi, puisque c'est un jour de nouvelle lune en taureau, donc signe des possessions, en conjonction avec Jupiter, donc le domaine principal qui sera mis en avant, c'est celui des possessions et des finances. Cette guidance reste générale, ok, donc vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous et vous faites bien le lien avec votre situation personnelle. Ces énergies peuvent s'étaler et s'étaleront de toute façon sur plusieurs jours, puisque vu qu'il y a la nouvelle lune vendredi à 17h54 précisément, il y aura l'influence sur les 2-3 jours qui suivent, ok, et notamment si vous entreprenez des actions durant cette phase lunaire, les énergies auront un impact un petit peu plus long. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Donc tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe privé Facebook ou sur mon compte Instagram. J'y mets d'ailleurs de temps en temps des posts, là notamment un post spécial sur la nouvelle lune avec l'influence sur tous les signes. Également des posts en lien avec la Wicca pour les petits rituels à effectuer. Alors pour ce long week-end du coup, puisqu'il y en a beaucoup qui font le pont, on va commencer par regarder, donc on part sur la journée du vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mai. Donc on va regarder l'énergie principale, surtout en lien avec la nouvelle lune en taureau. Donc on a ici la carte numéro 7. La carte numéro 7, c'est la carte qui vous dit à la mer. Donc ici, avec cette carte à la mer, on va notamment parler peut-être de déplacement pour certains et certaines, de suivre un petit peu le mouvement aussi, au fil de l'eau, tout simplement. Vous voyez comme cette jeune femme qui est dans sa petite barque. Donc c'est le fait aussi pour certains et certaines d'avoir envie de retourner un petit peu à la source, d'étudier peut-être aussi une situation, notamment si on a du mal à démêler un petit peu le vrai du faux, pour voir un petit peu comment les choses s'emboîtent et comment on pourrait éventuellement se sortir d'une situation ou trouver une solution, ok. Donc là, à la mer, parle un petit peu du fait de suivre un petit peu le flot des événements, ok, de manière un petit peu naturelle, donc sans prise de tête, ok. Donc c'est cette notion aussi de suivre un petit peu le flux de la vie et notamment en agissant comme ça, peut-être de se rendre compte que de faire face à certaines situations, vous paraît peut-être un petit peu plus facile. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas en suivant le flux des événements, on n'est pas dans le contrôle, ok. Donc on n'impose pas de limites, on n'impose pas de fausses croyances et du coup on s'ouvre un petit peu aussi à la découverte et à l'inconnu, d'accord. Donc c'est une carte qui vous dit notamment que durant cette phase lunaire, c'est ce que vous devriez faire, ok, suivre le courant des choses sans chercher à contrôler, surfer un petit peu sur la vague pourra d'ailleurs amener à vous une chance un petit peu inespérée. Je vous l'ai dit, la nouvelle lune en taureau est en conjonction avec Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la chance. Donc, il se peut qu'il y ait des opportunités qui se présentent à vous parce que en suivant le flux de mouvement, vous allez laisser la place, laisser la porte ouverte aux synchronicités, ok. Donc, il y a, quel que soit le domaine concerné, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau matériel, professionnel, si vous arrêtez un petit peu de ressasser certaines choses, si vous arrêtez d'essayer de contrôler, vous allez voir que les choses vont peut-être mieux fonctionner pour vous, ok. Donc c'est un petit peu cette notion aussi de lâcher prise et puis de laisser aussi la place à l'imprévu. Donc voilà pour l'énergie principale
Donc très en lien avec la nouvelle lune, hein. Vous savez, une nouvelle lune est synonyme toujours de nouveau départ. Et peut-être qu'en changeant votre façon de vous comporter face aux événements, vous laisserez la place à de nouvelles choses. On va regarder ce qui va se passer au niveau général. Donc on va d'abord regarder ce qui va se passer au niveau de la coupe. Alors, on a la jeune femme ici qui tombe, hein. Donc ça peut être vous, ça peut être une femme de votre entourage, ça peut être en lien avec une femme qui a de l'importance pour vous, qui a de l'influence aussi dans un domaine de votre vie. Une femme à vos pensées, dans votre cœur. C'est également la femme, hein, l'énergie du yin, hein, donc la douceur. Et regardez, je vous parlais tout à l'heure de Jupiter, hein, qui était la planète de la chance. Eh bien, ça ne m'étonne pas qu'elle tombe, hein, cette carte. On a la carte de la chance, ok? Donc, la chance arrive sur votre chemin. Allez, on va regarder à la coupe. Donc, on a la campagne et on a le oui. Donc, on a ici des réponses positives qui arrivent, d'accord? C'est également, la campagne, c'est une carte qui va vous inciter à vous reposer, à vous ressourcer, notamment avec la carte à la mer. On parlait pour certains et certaines de l'envie peut-être de retourner aux sources. Alors, peut-être d'aller dans un endroit qui vous tient à cœur. Tout simplement, le fait de retourner aux sources, ça va être le fait de vous connecter avec vous-même, hein, et d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. La carte de la campagne avec la vache, on peut également parler de productivité, ok? Donc, peut-être en lien avec le domaine professionnel ou en lien avec un projet que vous avez envie de monter. Et donc, si vous vous posez la question de savoir si vous pouvez vous lancer dans ce projet, quel qu'il soit, la réponse est oui. Donc, on a déjà une très belle coupe. Allez, on va faire un tirage de 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez. Alors, on va d'abord les ranger comme il faut. Hop et hop. Voilà, je vais essayer de les monter un petit peu pour qu'on voit bien toutes les cartes. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Donc, au dos, on a la carte de l'alliance. Donc, aussi une très belle carte qui est en lien. Alors, on peut parler d'alliance, on peut parler d'union au niveau relationnel, sentimental. On peut également parler tout simplement d'association ou de partenariat. Hein, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau peut-être professionnel ici. Mais c'est le fait qu'il y ait peut-être quelque chose qui va se concrétiser. On conclut quelque chose, ok? Donc, on signe peut-être un mariage, on signe une alliance ou un partenariat, ok? Avec notamment ici la carte de la lune en haut, il y a de fortes chances que ce soit une proposition que l'on vous fasse aussi. Donc, on va peut-être vous proposer un nouveau contrat de travail. Peut-être que, notamment si vous êtes dans une relation, on va vous proposer de vous engager de manière un petit peu plus sérieuse. Alors, en plein centre, eh bien, on retrouve la carte de la jeune femme. Bon, c'est pas la même jeune femme que tout à l'heure, mais on est toujours dans les mêmes énergies, ok? Donc, c'est pour vous, si vous êtes une femme, on peut peut-être vous proposer cette alliance, vous proposer quelque chose en lien avec une union, avec une relation. Ça peut être aussi le fait de proposer quelque chose, alors que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un, ce qu'on va vous proposer va être pour votre bien. La jeune femme, c'est, comme je vous le disais, l'énergie du yin, donc on est toujours dans la gentillesse, dans la générosité et également dans la douceur, ok? Donc, ce sont des énergies à prendre en compte. C'est également ici une carte qui va parler d'audace. Alors, d'audace notamment, alors par rapport à cette proposition qu'on va vous faire, ou alors si on vous fait une proposition qui ne correspond peut-être pas aux choses que vous attendez, on vous recommande ici peut-être de faire preuve d'un petit peu plus d'audace. Et notamment, si
vous appliquez les énergies, hein, en décidant de suivre le flux de la vie, de suivre le mouvement des choses sans chercher à contrôler, c'est une manière de faire preuve d'audace, hein, et qui pourra vous amener des choses positives. On l'a vu avec la carte du oui et de la chance qui sont tombées tout à l'heure. On a la carte de la punaise, on a la carte tourner la page, on a le grand-père, on a la carte de la terre, donc on reparle encore de retour aux sources, d'ancrage, on a la prise, on a l'abondance, on a le scarabée et on a l'homme. Ok, donc là on a donc on va commencer par la chose qui ressort, hein, avec la jeune femme et l'homme, et notamment l'alliance. Comme on en a parlé tout à l'heure, on peut parler pour certains et certaines d'une proposition qui va vous être faite pour vous engager de manière sérieuse. On peut parler de contrat de mariage, on peut parler peut-être d'un pax, peut-être d'un emménagement aussi ensemble, hein, où on va signer un contrat, où on va signer le bail, peut-être en lien avec l'achat aussi d'une maison. C'est également peut-être tout simplement une proposition d'ordre sentimental, ok? Notamment avec la prise ici, on peut parler d'un contact qui est déjà en place, ou le fait aussi du fait d'être déjà en contact avec quelqu'un et de donner un nouvel élan à cette relation, c'est-à-dire de passer tout simplement à l'étape supérieure. Avec la carte de l'alliance, peut-être que vous êtes en contact avec une personne et qu'on a envie tout simplement que les choses aillent un petit peu plus loin, ok? Donc c'est on est quand même ici, donc avec la carte de la prise, c'est aussi le fait de se tenir au courant de certaines choses. Alors de se tenir au courant, ou peut-être qu'aussi il y a des informations qui vont peut-être venir à vous ici. Ok, on peut vous tenir au courant, ou vous pouvez vous aller à la pêche aux informations pour vous tenir au courant, et notamment avec la carte du plus en haut, si vous cherchez à obtenir des informations par rapport à une situation particulière, avec le plus en haut, on vous dit vraiment que il sera facile pour vous d'obtenir les informations que vous recherchez. Ok, on a quoi d'autre? On a ici sur la première ligne, on a, alors avec la carte de la punaise, c'est le fait de subir, peut-être pour certains et certaines, peut-être des vindicatives, peut-être d'être dans une situation où une personne en particulier vous empêche d'avancer. Alors par rapport à cette personne-là, la punaise, c'est aussi cette façon de piquer, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vont essayer de vous piquer au vif par pure jalousie. Donc par rapport à cette situation-là, on vous recommande de tourner la page. Et on a juste à côté la carte du grand-père, qui parle toujours de savoir faire preuve de sagesse. Et là, donc, on vous demande tout simplement de ne pas rentrer dans le conflit, hein, avec ces personnes-là, mais plutôt de tourner la page, ok, de faire comme si, de faire un petit peu, oui, comme s'il ne s'était rien passé, et de se dire que, alors en plus, hein, on a la carte du soleil en haut, on a le soleil en haut, pardon, sur la carte tourner la page, et avec le soleil en haut, on vous dit bien que ça va être à vous de tourner la page. Alors peut-être que vous allez tourner la page par le biais ou grâce à des informations qui vont venir à vous, peut-être, hein, en lien avec une situation ou par rapport à une personne en particulier. Ok, on a peut-être du mal à tirer un trait sur quelque chose du passé, et grâce à ces informations que vous allez obtenir, ça va peut-être vous aider, ça va vous faciliter la tâche, ok? Et de toute façon, on vous dit que le fait de tirer un trait, hein, notamment sur cette situation un petit peu mauvaise, ou sur ces personnes, hein, qui sont un petit peu vindicatives à votre égard, ça ne peut être qu'une bonne chose pour vous, hein, et c'est une certaine forme de sagesse. Une fois que vous aurez tourné la page, on vous recommande ici avec la carte 60, encore une fois, hein, c'est l'élémentaire. Donc l'élémentaire, c'est le fait, alors peut-être de se renfermer un petit peu sur soi, mais de se renfermer un petit peu sur soi, vous voyez, pour se protéger. Vous voyez ce petit, je sais pas, c'est un petit loir, il est tout recroquevillé sur lui-même, entouré de ses brindilles, il s'est fait un petit nid douillet, et
c'est peut-être une façon pour lui aussi de se sentir en sécurité. Donc notamment le fait de tourner la page par rapport à ces personnes-là, c'est, comme je vous le disais, une façon de vous protéger et c'est également le fait de faire preuve de sagesse, mais vraiment à votre égard, d'accord? Donc la carte de la Terre peut parler aussi peut-être d'une période un petit peu de repli sur soi ou d'une période où vous allez peut-être un petit peu vous isoler, mais dans le but peut-être de faire peut-être le deuil de cette situation ou de cette relation pour pouvoir ensuite démarrer quelque chose de tout nouveau, ok? On a ici sur la dernière, on a une très jolie ligne ici, on a la carte de l'abondance et on a la carte du scarabée. Alors le scarabée, c'est une carte qui peut parler de votre vulnérabilité. Alors notamment si vous vous sentez vulnérable par rapport à ces personnes-là, par rapport à ces petits pics qu'on vous envoie, le fait de tourner la page et de vous isoler de ces personnes-là pourra notamment atténuer peut-être un sentiment de culpabilité et c'est une façon aussi de vous rendre un petit peu moins vulnérable vis-à-vis de ces personnes-là. Donc c'est comme si vous leur fermiez la porte, ok? C'est une façon d'empêcher ces personnes-là de venir vous piquer au vif ou de venir vous faire du mal. Mais le scarabée, c'est aussi un animal qui a de bonnes intentions dans le sens où on parle quand même de choses positives. On parle également de phénomènes un petit peu chance, d'accord? Alors, notamment, il y a peut-être ici des personnes qui en veulent peut-être à votre situation, notamment matérielle et financière. Avec la carte de l'abondance et le scarabée, vous êtes peut-être vulnérable à ce niveau-là. Vous êtes peut-être du style à vouloir un petit peu aider tout le monde. Et il y a, alors attention, parce que là, il y a vraiment le fait que certaines personnes peuvent profiter notamment de votre gentillesse et cette gentillesse qui, du coup, pour eux, vous rend plus vulnérable, ok? Parce que ces personnes-là savent que vous êtes gentil, savent que vous êtes généreux et peuvent tout simplement en profiter. D'où l'importance de prendre de la distance et de se protéger de ces personnes-là. Alors, la carte de l'abondance, on a le plus en haut. Donc, comme je vous le disais, avec cette nouvelle lune en taureau et avec donc signe des possessions et des finances, c'est quelque chose de positif qui arrive ici. On avait le oui tout à l'heure. Donc si vous avez demandé peut-être quelque chose en lien avec les finances, une aide, un prêt, pour mettre peut-être quelque chose en place, il y a de fortes chances que la réponse vous soit positive, ok? Notamment peut-être que si vous connaissez des difficultés, vous avez peut-être demandé un arrangement pour essayer peut-être d'échelonner une dette ou quelque chose comme ça. Et voilà, on vous dit que les choses devraient plutôt bien se passer. La carte de l'abondance, c'est quand même, avec le plus en haut, une réussite financière. Ça peut être également une réussite au niveau affectif, ok? Surtout qu'on est ici, là, dans cette relation, dans cette notion de couple, avec le fait de concrétiser quelque chose, de concrétiser une relation. Donc là, c'est favorable, ok? L'évolution, quel que soit le domaine concerné, est favorable pour vous. Notamment, alors une évolution favorable par rapport peut-être à une situation qui tournait un petit peu en rond. Une nouvelle lune, c'est également un nouveau départ. Donc il y a peut-être ici une situation de laquelle vous allez sortir, ok? Parce que on est quand même dans un beau tirage avec les cartes qui sont tombées, avec la coupe qu'on a eue tout à l'heure. On est quand même dans quelque chose qui évolue de manière positive. C'est également, le serpent parle du fait de sortir d'un cycle. Et vous sortirez notamment d'un cycle si vous décidez peut-être de tourner la page par rapport à une situation, par rapport à une relation. Ça peut être ça aussi, d'accord? Il y a peut-être du renouveau qui arrive parce qu'on décide de tourner la page ou de mettre un terme à une association ou à une relation. Peut-être aussi tout simplement qui ne vous convient plus. On a la carte de la recherche et notamment avec la carte de la prise, on parlait pour certains et certaines du fait de devoir aller à la pêche aux informations. Donc si vous avez besoin d'informations, là on est en train de vous dire que les informations ne vont pas venir comme ça à vous, que ça va être à vous d'aller les chercher. On vous parlait ici, notamment avec le plus en haut, d'une certaine facilité que vous aurez à obtenir ces informations. Donc, vos recherches ici vont aboutir puisque vous allez obtenir des informations. Ce sont ces informations qui vous permettront peut-être
de sortir d'un cycle qui ne vous convient plus, ok, peut-être des informations qui vont vous permettre aussi de sortir d'une situation où vous aviez l'impression de tourner un petit peu en rond. On a ici la carte du secret. La carte du secret, avec le soleil en haut, on vous incite à ne pas trop parler de vos projets. Surtout si vous êtes dans les prémices d'un projet, d'une relation, évitez d'en parler pour éviter justement ce côté ici un petit peu de cette carte de la punaise où on va chercher à vous piquer au vif parce que on vous sent peut-être vulnérable, ok? Alors on est peut-être vulnérable comme on l'a vu tout à l'heure parce qu'on est très généreux, qu'on a tendance à aider tout le monde. On est peut-être aussi vulnérable tout simplement parce que on est trop sensible, on est trop dans l'émotion, on est trop empathique, ok? Donc de tout ça et de ces personnes-là, il faut tout simplement vous protéger. Donc on évite de parler de ces projets. On a la carte du cadeau avec encore une fois le soleil en haut. Donc on parle ici d'un présent qui va vous être fait. Alors notamment ici, avec la notion de couple, l'alliance, le cadeau, pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait alors une demande, ça peut être une demande en mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être aussi le fait de s'offrir un cadeau que vous avez envie d'offrir ou qu'on va vous offrir pour notamment, entre guillemets, officialiser peut-être une relation, ok? Donc, montrer, il y a peut-être une personne qui va vouloir montrer son engagement vis-à-vis de vous en vous offrant tout simplement un cadeau ici, ok? La carte du cadeau, c'est tout simplement le fait, voilà, de cette notion de donner et de recevoir également en retour, ok? Et on termine avec la carte de la girouette. Donc la carte de la girouette, c'est le fait d'être un petit peu peut-être indécis par rapport à une situation. Alors peut-être indécis par rapport à cette proposition qu'on va vous faire ici, que ce soit en lien avec un partenariat, avec un contrat de travail ou peut-être aussi en lien avec cette fameuse relation, ok? On va peut-être avoir besoin ici, notamment si on se sent un petit peu vulnérable, eh bien on va peut-être avoir besoin d'un temps de réflexion, ok? Donc il peut y avoir une indécision à ce moment-là, mais la girouette, c'est cette notion aussi où ça tourne un petit peu dans tous les sens, notamment en fonction du vent. Donc attention aussi à ne pas trop souvent revenir sur votre décision. Si on vous propose quelque chose, que vous l'acceptez, attention à tenir votre engagement, ok? La girouette, ça peut être ça aussi, ça peut être le fait d'être tout simplement une personne avec un tempérament un petit peu indécis. Alors indécis, cette indécision, ça peut être cette part de vulnérabilité ici, on a peut-être du mal à prendre des décisions pour X raisons, ok? Peut-être par peur, peut-être par doute, peut-être aussi par instinct de protection, d'où l'importance de suivre le mouvement, ok, et puis d'accepter ce qui vient à vous et puis de voir ce que ça va donner sans chercher à tout contrôler. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. C'est plutôt un tirage positif. On va regarder au niveau relationnel, sentimental. Donc on va voir si on retrouve un petit peu cet engagement ou le fait de tourner la page pour certains et certaines, comme on l'a vu. Allez, alors on a une carte qui tombe ici. Oh, on a le retour d'un ex. On a le retour d'un ex pour certains et certaines. Donc attention, on fait toujours le lien avec le tirage général. Attention à votre vulnérabilité, comme je vous le disais, notamment au niveau émotionnel. Attention à ne pas vous faire avoir par le retour de cet ex. Alors ça peut être un retour, on va le voir au niveau du tirage, mais peut-être que ce retour va vous permettre d'entreprendre quelque chose de nouveau, ok, avec cet ex. Donc à vous de voir aussi, en fonction de la situation que vous avez connue avec cette personne-là. Il se peut également que ce soit tout simplement le retour d'une personne du passé qui vienne peut-être un petit peu vous perturber. Alors, on a la carte des projets et, mais écoutez, on retrouve la carte du retour d'un ex. Donc, pour certains et certaines, oui, il y a le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire dans votre vie, ok? Alors,
comme on le dit souvent, il y en a quand je parle du retour d'un ex, ils disent ah, non, moi j'en veux pas. Alors vous gardez votre libre arbitre, comme je vous disais, tout dépend aussi des relations que vous entreteniez avec cet ex-partenaire. Ok, si vous êtes resté en bons termes, peut-être qu'il y a pour certains et certaines l'envie de se projeter à nouveau avec cette personne-là. Alors, on vous invite quand même à faire preuve de réflexion, ok? À réfléchir avant d'agir. C'est quand même, pour certains et certaines, on est peut-être dans l'attente du retour de cet ex, puisqu'on a la carte des projets et des pensées. Il se peut également que ce temps de distance que vous avez pris, puisqu'on parle du retour d'un ex, donc il y a peut-être eu une période où vous avez pris de la distance, vous a permis, peut-être que cette période-là vous a permis de réfléchir. Peut-être que cet ex est encore à votre esprit, est encore dans votre cœur et que vous avez envie de vous projeter à nouveau avec lui ou avec elle. Là, c'est à vous de voir. Vous gardez votre libre arbitre. Allez, on va faire un tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, on a la jalousie et la rivalité. Donc, peut-être que le retour de cet ex dans votre vie va susciter de la jalousie autour de vous. Il se peut également que le retour de cet ex, comme je vous le disais, à vous de voir si déjà la relation que vous entreteniez avec cette personne et on vous incitait à bien réfléchir. Donc attention, notamment pour certains et certaines, attention à ce que le retour de cette personne ne soit pas uniquement dans son intérêt. Peut-être qu'il y a un ex ou une ex-partenaire qui cherche à revenir dans votre vie. Pourquoi? Notamment si vous avez refait votre vie de votre côté ou si vous avez tout simplement retrouvé votre liberté, que vous bougez, que vous sortez, cette personne-là peut tout simplement revenir dans votre vie par pure jalousie. Donc peut-être dans le but de vouloir un petit peu vous contrôler, ok? On peut également parler de rivalité amoureuse ici. Alors notamment si vous êtes déjà en couple et qu'il y a le retour de cette personne du passé, ça peut causer des petits problèmes, ok? Et ça peut engendrer de la jalousie du ou de la partenaire actuelle, plus la jalousie de cet ex-partenaire, donc ça risque de ne pas faire très bon ménage. On a la carte rêve et espoir, on a le décalage énergétique, on a le nouveau départ, changement et transformation, l'évolution et les bases solides et constructives. Donc, j'en reviens au retour de cet ex, comme on l'a vu, tout simple. Alors, ça peut tout simplement susciter de la jalousie dans votre entourage, ok? Que ce soit au niveau familial, au niveau amical, relationnel. Il y a peut-être aussi une personne qui a des vues sur vous et qui va avoir du mal à digérer le fait qu'il y ait un ou une ex-partenaire qui revienne dans votre vie. Par rapport au retour de cet ex, pour certains et certaines, on est, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la carte projet et réflexion, j'ai pour moi la sensation que pour certains et certaines, ce retour, vous l'attendez. Ok, ce retour, vous l'attendez. On a notamment ici la carte des rêves et de l'espoir. Donc, on a peut-être espéré pendant longtemps ce retour. Alors, il y a quand même cette notion d'aller vers un nouveau départ, ok? On parle de changement et de transformation et d'évolution avec des bases solides et constructives. Donc, il y a pour certains et certaines ici le fait peut-être de reprendre une relation avec un ou une ex-partenaire et de réparer peut-être ce fameux décalage énergétique qu'il y a eu à un moment donné. Alors peut-être que c'est pour ça qu'on s'est séparés, peut-être parce qu'à un moment donné on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde et que cette période de séparation vous a permis, comme je vous l'ai dit, de réfléchir, de penser à certaines choses et d'effectuer des changements. Parce que là, on a vraiment, par rapport à cette relation, on a vraiment cette notion de nouveau départ, mais avec vraiment l'envie, le rêve et l'espoir que les choses se passent beaucoup mieux et que les choses se passent différemment, ok? On a la carte changement et transformation. Donc, durant cette phase de séparation avec cet ex-partenaire, il y a eu peut-être une période vraiment
de mûre réflexion, d'un côté comme de l'autre, ok? C'est peut-être aussi ce qui amène au retour de cette personne qui va peut-être être totalement différente, ok, de ce que vous avez connu. Donc ça peut vous surprendre aussi de ce côté-là. Peut-être que vous aussi, ça vous a permis de réfléchir et de décider peut-être de vous y prendre différemment, hein, parce que le fait d'avoir pris peut-être du temps, alors peut-être qu'on peut notamment parler du retour d'un ex ou d'une ex-partenaire, peut-être que à un moment donné on a décidé de se séparer, mais se séparer peut-être, alors on avait peut-être encore des sentiments, mais on sentait peut-être qu'on n'était plus totalement en phase et que cette période de séparation, donc entre guillemets ce break, eh bien aura eu son effet bénéfique, puisque tout le monde aura réfléchi et tout le monde aura envie de reprendre la relation, mais de manière totalement différente. On a en plus derrière la carte de l'évolution. Donc la carte de l'évolution est une carte extrêmement positive puisqu'elle parle d'une situation, d'une relation qui évolue dans le bon sens et où on a envie, clairement ici avec les bases solides et constructives, on est vraiment dans cette notion de construire quelque chose ou de vouloir construire, ok? Donc, on décide peut-être de reprendre une relation, mais en posant de nouvelles bases, des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides. La carte base solide et constructive, c'est quand même une carte qui parle d'une relation qui, dans le temps, pour le coup, là, va pouvoir durer, ok? Pourquoi? Parce qu'on a changé aussi, hein? On a changé, on s'est transformé, on a peut-être changé sa façon de penser, sa façon aussi peut-être de se mettre en accord, enfin, par rapport au projet qu'on pourrait avoir en commun. Il y a peut-être aussi, on était peut-être dans une relation où il y avait un petit peu de jalousie et donc un petit peu de rivalité. C'est peut-être qu'on a décidé de changer, ok? On a peut-être décidé de changer son comportement vis-à-vis de ce trait de caractère, ok? Qui amène du coup à une évolution extrêmement positive. On peut également parler tout simplement pour certains et certaines ici, notamment ceux et celles qui sont en couple, on peut parler peut-être d'une période de crise ici que vous avez traversée ou que vous êtes encore peut-être en train de traverser. La carte de décalage énergétique, c'est une carte qui vous dit que il se peut qu'il y ait des dissonances, il se peut qu'il y ait des petits conflits, des petites disputes, tout simplement parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Tout simplement aussi parce qu'on a besoin de se renouveler au niveau de ses énergies. Ok, il y a peut-être besoin de faire un travail sur soi. Mais là, clairement, par rapport au fait, si vous connaissez ou si vous avez connu cette période de crise, on est là aussi dans une évolution positive puisqu'on a la carte du nouveau départ. Le nouveau départ peut parler tout simplement du fait de décider de donner une seconde chance à la relation, mais en décidant de changer certaines choses, ok? Notamment peut-être au niveau de votre comportement, au niveau de la communication, au niveau de vos idées, hein. Peut-être qu'on a réussi un petit peu à se réaligner, à être en accord l'un avec l'autre et de combler peut-être ce décalage énergétique. Donc on a la carte solitude et isolement. Alors carte solitude et isolement, comme je vous le disais, alors notamment puisqu'on parle du retour d'un ex, on peut parler d'une période de distance qui s'est installée à un moment donné. Donc une période de solitude et d'isolement, mais vous voyez le cœur est enfermé dans la cage, mais il y a la clé ici. C'est-à-dire que là, vous êtes libre de décider si oui ou non vous décidez de sortir de cette solitude, de ce célibat aussi, ok? Vous avez la clé. Donc notamment la carte solitude et isolement peut parler d'une période qui a été nécessaire pour vous, pour réfléchir, pour combler ce décalage énergétique. Et il est peut-être temps maintenant pour vous de sortir de cet isolement et de sortir de cette solitude. Et notamment, on vous invite à en sortir en profitant. La carte fête, sortie et activité. Alors, c'est peut-être le fait de décider, notamment pour ressouder les liens dans une relation déjà existante, d'arrêter de se voiler la face, de sortir chacun de son isolement, notamment si on a pris de la distance, peut-être qu'il y avait une communication qui était un petit peu mise à mal. Donc, vous avez la clé, on vous demande de sortir de cette période de solitude et d'isolement et de bouger, ok? Faites sortie et activité, quand on est en couple, c'est une carte qui va vous inciter à bouger ensemble. Alors, à faire des choses à deux, mais surtout à faire des choses avec d'autres personnes, des repas de famille, des repas entre amis,
amis, des sorties, peut-être aussi de nouvelles activités que vous n'aviez pas l'habitude de faire, puisqu'on a la carte changement et transformation. On a peut-être décidé de casser un petit peu une routine qui s'était installée. Si on est célibataire, on vous invite à sortir de cette période de célibat en acceptant les invitations, en sortant, en bougeant, en faisant la fête, ok? Avec le nouveau départ, pour les célibataires, on peut tout simplement parler d'une toute nouvelle rencontre qui, en plus, est amenée à être très positive, ok? Et pour ceux et celles qui seraient dans cette notion d'accepter le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire, ça va vous permettre peut-être de sortir de cette période un petit peu de tristesse, de mélancolie, et notamment, on vous recommandait de bien réfléchir avant de vous engager, ok? Et alors peut-être en faisant au départ, peut-être avant de se remettre tout de suite ensemble, essayez peut-être de s'accorder des moments à deux ou avec d'autres personnes, de bouger, de sortir pour voir un petit peu peut-être comment chacun se comporte, pour voir si ce décalage énergétique est finalement comblé, ok, pour voir si vous ou cette personne a bel et bien changé, ok. Mais là, on vous invite à bouger, à faire la fête, à sortir, à faire des activités que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Et on termine avec la carte de la solution, ok. On a 2 fois les clés ici. Alors avec la maison, on peut parler d'un projet, notamment peut-être d'achat de maison ou d'habiter ensemble pour certains et certaines. Mais la solution, elle clôture le tirage. Donc, s'il y a eu à un moment donné cette période de crise, cette période de décalage énergétique, si on s'est séparé de quelqu'un et qu'on espère le retour de cet ex-partenaire, eh bien, il y a des solutions qui arrivent. Ces solutions, ça va être aussi peut-être le fait de bouger, de sortir, de changer peut-être certaines choses au niveau de votre comportement, notamment si vous avez tendance à être un petit peu jaloux ou jalouse, et de donner, avec la carte du nouveau départ, tout simplement une seconde chance à cette relation. Donc voilà pour vous, niveau relationnel, sentimental, c'est plutôt pas mal aussi. On va terminer avec un message de l'oracle des anges. Hop. Alors, que vous disent les anges? Regardez, on a la carte du mariage. Depuis le début, on parle d'union, d'alliance. Peut-être, je vous ai dit au niveau général, pour certains et certaines, il y a peut-être une demande en mariage ou une demande d'officialisation. On était au niveau sentimental et relationnel dans une très belle évolution avec une relation avec des bases vraiment solides. Ok. Donc, la carte mariage qui vous dit: le mariage est l'union de 2 âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc voilà, un beau résumé de cette belle guidance. Voilà pour vous, ce tirage est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous retrouve dimanche pour la guidance de la semaine prochaine. Des bisous!